j'essaie de vous placer. Tadam! Bienvenue dans mon antre. Allez, on va faire un petit tirage intemporel. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, mais en même temps, ça va me permettre de vous présenter un tarot et 2 oracles. Alors, je vais vous présenter l'oracle Histoire de sorcière. Bon, le tarot Histoire de sorcière, vous le connaissez déjà, donc il va nous servir en fait pour notre tirage. Et je vais le compléter avec le Just Be Witch. Je vous ai fait normalement un petit récap juste avant, ou je ne sais pas comment je vais faire le montage, mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Et j'avais envie de les combiner tous les trois, vu qu'un petit peu c'est la thématique sorcière. Je me suis dit, allons-y, voilà pour ça. Hop, je place tout ça ici. Hop, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de tirage ensemble. Hop, j'essaierai de voir comment je vais monter ça. Si ça se trouve, ça sera l'arrache. Au vu de la perte de temps, Steph. Donc, on va faire un tirage ensemble, un intemporel. Peut-être que ça parlera à certains, comme c'est général en fait. Peut-être que vous trouverez vos mots, vos phrases, vos vibrations. Je vais faire en 2 fois. Donc vous avez soit vous choisissez le premier choix. J'ai pas de petits trucs pour vous montrer, les premiers, ou soit vous prendrez votre deuxième tirage qui suivra juste après. Je vais commencer par alors je sors mes cartes. Ah oui, ça serait bien si je pouvais montrer en même temps, comme ça en fait je vous le présente. L'oracle Histoire de sorcière, hop, qu'on va prendre. Hop, ça c'est la boîte. Regardez-moi à l'intérieur, comme c'est beau. Bon, on va dire que je suis fan du travail de Deborah Blake et d'Elisabeth Alba. Ça ne se présente plus, c'est un must-have à avoir. Vous avez le petit livret que forcément je vous lirai un petit peu à l'intérieur, comme ça vous allez découvrir. Regardez, c'est les copines artistes. Le petit sommaire et le pansement parce que je me suis coupée aujourd'hui. Comme dit ma fille, oh là là, je fais une digression, ça va pas le faire. On dirait en fait c'est une blessure à la Nike. J'ai réussi à me couper Nike, c'est hyper profond, ça pisse le sang. Voilà. Vous avez... c'est la meilleure présentation que je peux faire en fait, c'est mettre en valeur un jeu. Voilà, comme je dis d'habitude, il y a des femmes qui arrivent à bien le présenter. Je pense en fait que vous aurez des reviews beaucoup plus sympatoches que la mienne. Parce que je sais pas du tout mettre en valeur. Ouais, parce qu'il faut toujours que je chape quoi. Donc voilà, vous avez en fait, hop, la petite image de la carte, un petit descriptif, vous avez un petit peu l'action, vous avez aussi tout ce qui est autour de la divination et de la magie, une petite action magique, une petite action rituelle. Et l'avantage en fait de celui-ci, c'est qu'il se compose en plusieurs éléments. Je m'explique, vous avez l'élément feu, donc vous allez avoir 10 cartes autour de l'élément feu, vous avez l'élément eau. Vous avez compris, 10 cartes autour de l'élément eau et ainsi de suite autour de la terre et de l'air. Si vous avez kiffé, si vous êtes tombé amoureux du tarot, hop, Histoire de sorcière, c'est obligé que vous allez le compléter avec l'oracle. C'est obligé. C'est obligé parce que si vous avez aimé celui-ci, automatiquement vous allez aimer l'autre qui va vous compléter un peu plus dans ce travail spirituel. Vous avez la divination avec le tarot et vous avez aussi notre divination un peu plus pratico-pratique dans le quotidien pour vous élever, pour trouver votre rayonnement, pour trouver votre propre magie, et je trouvais ça assez judicieux. C'est pour ça que j'ai pris les deux today et que nous compléterons en fait avec le Just Be Witch de Karine qui va nous permettre de compléter notre tirage du jour. Donc, hop, je pose tout ça. Je me fais un petit peu de place parce que comme d'habitude, je m'éparpille sur la tombe. Donc nous commençons par le premier tirage, un tirage intemporel. Donc on
on quoi? On mélange? Bon, ok. Bon, alors écoutez, il y a toujours la même carte en fait qui est en train de tomber autour du... Hop, le hiérophante. J'essaie de vous faire découvrir un petit peu cette carte un peu plus. Est-ce que vous essayez de l'admirer? Je ne sais pas si j'y arrive. Ok, bon, on va dire que oui. Donc le hiérophante, qu'est-ce qu'il va nous dire en fait? On est plus dans ce côté méditation, cette zénitude qu'on va essayer de rechercher. On a vraiment l'idée de pouvoir être dans une quête d'identification, de plénitude. Hop, c'est même comme si j'avais envie de me référer à quelqu'un qui puisse m'apporter cette sérénité, cette complétude. Oui, on peut le dire en fait comme ça, cette complétude. On peut parler en même temps peut-être de quelque chose qui m'a troublée, qui m'a un petit peu chiffonnée, et peut-être que j'essaye de remettre un petit peu de l'ordre. Alors peut-être que pour certains ça va être un petit écho autour de la religion ou de la spiritualité très forte, des codes en fait qui sont déjà établis, qu'on a envie un petit peu plus de mettre comment on dit Steph, de mettre en abîme. Voilà, peut-être qu'il y a ce côté-là. On a envie en fait d'aller vraiment trouver quelque chose à l'intérieur d'un soi. C'est peut-être cette idée de pouvoir, comme ces deux jeunes avec ce personnage qui sont face à eux, trouver quelque chose qui leur apporte cette complétude, cette force. Peut-être il y a cette idée en fait, je regarde le personnage féminin aussi, je suis attirée par le vert, il y a le cœur aussi. Je ne sais pas pourquoi je parle du cœur en fait, donc peut-être que pour certains il y a eu ces blessures du cœur. Peut-être qu'il y a eu quelque chose autour de l'affect aussi, et j'ai perdu peut-être mon ancrage. Bref, quoi qu'il en soit, il y a une idée en fait de rechercher peut-être un enseignement auprès de quelqu'un, auprès peut-être de soi-même, auprès de bouquins, mais il y a vraiment quelque chose qui me demande en fait peut-être de me positionner. Voilà, parce que j'ai quand même deux personnages, quelqu'un au milieu, donc j'ai fait le choix aussi, peut-être que j'ai hésité, parce que j'ai hésité entre deux couleurs au départ avant de vous parler de la couleur verte. Et donc si j'ai été dans cette hésitation, peut-être qu'il y avait eu aussi de l'hésitation. Si je suis dans cette hésitation, en fait, il y a peut-être cette idée, une hésitation entre le mental, le cœur, le spirituel. Donc il y a peut-être quelque chose un petit peu de ce trouble intérieur en fait, dans cette idée de vouloir trouver peut-être une quiétude, une ouverture d'esprit, un apprentissage, et de vouloir peut-être essayer d'aller plus loin en fait. Donc j'étais peut-être beaucoup dans l'hésitation avec le mental, et puis finalement l'intuition m'a amenée en fait au devant de ce maître, de se mettre plein d'enseignements et plein de sagesse, vous me direz en fait. On va prendre 3 cartes pour ce premier choix. Hop, pousse le masque. J'ai envie de prendre celle-là. J'ai envie de prendre celle-là. J'ai envie de prendre celle-là. Hop. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que pour certains, pour ce premier tirage, il y en a certains qui vont essayer d'être dans une certaine élévation. Je le complète avec les oracles. Suivant. Hop. Et on va prendre celle-là. Ok. Allez, on y va. La pensée. Ok. Et ça va être mon truc. Hop. Alors, au niveau de la pensée, nous avons en fait l'as de bâton, et nous avons le soleil et l'étoile. Je vous fais un petit topo. Ah, oh là là, en plus, on n'est pas tout seul ici. L'as de bâton. Alors, que dire autour de l'as de bâton et du soleil et des étoiles? J'ai l'impression, hop, on va les mettre côte à côte pour que vous puissiez
délecter. C'est marrant, j'ai l'impression, alors déjà que ça fait redondance, mais ça c'est moi en fait. Donc je me base moi en fait sur ce que je vois, sur cette baguette magique. Et cette baguette magique pour moi qui devient une longue vue. D'accord, donc ça peut être sympa au niveau de l'observation. C'est la première chose en fait qui me saute aux yeux en fait. Et le rayonnement en fait. On a un feu au départ qu'on a mis nous-mêmes en place. Et en fait ce feu et ce rayonnement maintenant il est derrière nous. Ça c'est assez intéressant. Alors, on est dans la pensée, hein, d'accord mes amis. Donc dans ce premier jet, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir en fait peut-être cette synergie que j'ai là en fait, l'énergie de cette sorcière qu'elle a voulu mettre en place avec tout le savoir, toute cette map en fait qu'elle a mis aussi à l'intérieur, l'énergie créatrice parce qu'on voit en fait, hop, le petit pinceau et puis la petite palette et la musique, même on a aussi un petit peu des éléments au niveau du labeur en fait. C'est une énergie de courage, c'est une énergie de motivation, c'est une grande énergie en fait d'impulsion. On est vraiment dans cette, en plus l'étonnement de la jeune fille, on a l'impression qu'elle a tout mis à l'intérieur pour pouvoir se dire allez hop, allez, je mets les idées, je mets les projets et j'écoute ma voix intérieure. Peut-être l'envie de créativité, peut-être l'envie de donner naissance à quelque chose ou peut-être les débuts de quelque chose aussi, parce que c'est comme si je mettais tout, c'est un petit peu comme quand on fait un rituel et qu'on met tout dans son chaudron et hop qu'on fait un vœu. Bah, c'est un peu le même effet qui se coule pour moi en fait, où j'ai l'impression qu'on met à l'action beaucoup de choses pour pouvoir se dire allez, on y injecte beaucoup de dynamisme, on y injecte beaucoup de motivation, on y injecte en fait tous ces précieux à l'intérieur de ce feu pour se dire ok, là l'aventure je l'espère elle commence et puis on y va quoi. C'est vraiment je suis pleine d'entrain et j'ai les bras en fait ouverts en me disant ok, et là je suis dans la manifestation en fait de cette création. Ça c'est la pensée, quelque chose de très actif, hein. J'ai l'impression que pour certaines et certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée d'utiliser cette énergie à profit. Combinée avec le soleil et l'étoile. Alors on va aussi lire, le découvrir ensemble parce que ça fait que depuis hier que je n'ai pas encore tout lu, avouons-le. J'ai découvert que mes cartes. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons cet aspect lunaire, donc l'intuition, et nous avons l'énergie d'action en fait derrière. Et j'ai l'impression que cette baguette magique, en fait, au niveau de la pensée, je vise mes objectifs et je vise en fait bien mes précieux projets, mes précieuses idées et ma créativité. Donc tout est en marche. En plus, très forte intuition derrière et je suis ravie parce que je me dis ok, je vois grand et je regarde bien au-delà en fait de mon horizon, pleine d'espoir en fait. Donc déjà je trouve que c'est assez sympathique. Que nous dit le petit livret autour de ça? C'est une énergie de feu, bah tu m'étonnes. Ça m'étonne pas. Donc vous avez les petits numéros ici, j'en profite. Énergie de commencement. En plus, ah ben oui au fait. Énergie de commencement, c'est le premier. Le 1, le feu, d'accord, bon là on l'a. C'est avec l'as de bâton aussi, pareil, c'est un 1. Donc je pense que pour certains, se joue énormément de choses au niveau de la pensée en fait. Il y a plein de choses qui travaillent. Et pour tous les éléments, vous les retrouvez en fait au niveau d'ici, comme sur le dos de carte que vous avez en fait. Et bien là, dans le petit livret, c'est pareil, on les retrouve. Donc, énergie 1. Voilà. Énergie de feu. Créativité et passion. Ben oui, là on est en plein dedans les amis. Le feu est l'un des éléments auxquels il est plus facile de se connecter. Bon, moi je passe directement à l'action, je ne vais pas tout vous spoiler, on y va direct. Choisis une action qui te connecte à l'élément feu. Allume une bougie ou sors au soleil ou sous les étoiles. Pense à tous les aspects de la vie moderne qui n'auraient jamais existé sans découverte du feu. S'il était froid, savoure la chaleur d'une cheminée. S'il fait nuit, imagine une vie sans lumière. Remercie le feu pour tous ses présents qui allument. Puis allume ta cuisinière et prépare-toi un bon petit plat. Fais chauffer les braises du barbecue et fait griller les marshmallows. Parce que vous y êtes en plein dedans.
Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu le lire, parce que je me suis dit, tiens, en plus on en parle vraiment dans cette carte. C'est rigolo, ça fait vraiment écho à ce feu que vous avez allumé au niveau de votre pensée. En divination, cette carte t'invite à développer ta connexion aux éléments, en l'occurrence le feu. As-tu tendance toujours à utiliser le même symbole du feu dans tes rituels? Tu devrais essayer de varier les plaisirs. Prends-tu le feu pour acquis dans ta vie? Tu devrais faire un effort, te montrer plus attentif au rôle qu'il joue, pas seulement pas seulement en magie, mais aussi dans la survie quotidienne. Le feu est un allié puissant. N'oublie pas d'en apprécier ses bienfaits. Voilà, bon, je pense que déjà l'idée a germé autour du feu. Hop, que je mélange pas tout. Hop. Au niveau des sentiments, la carte qui a sauté est revenue, les amis. Le hiérophante. Bon, ben là, on revient en fait encore en résonance avec cet enseignement que l'on recherche à l'intérieur d'un soi. Même si on était un peu hésitant, on se rapproche peut-être de quelque chose qui est autour de cette sagesse, quelque chose qui est inspirant. On recherche ce moi profond, on se connecte en fait, on recherche cette stabilité, cette zénitude. On est beaucoup plus ancré, hein. Regardez-moi ça. On est assis par terre, sur le sol. Ça, si c'est pas de l'ancrage, qu'est-ce que c'est ? On va méditer, on va se retrouver, on essaie un petit peu de se connecter à la terre. Et vous allez rigoler parce que franchement, on a de belles énergies. Aujourd'hui, on se connecte à Gaïa. Bon, ben là, au niveau méditatif, il y en a certains au niveau des sentiments. S'ils ont tendance peut-être à être un petit peu, on va dire, à s'emporter, à perdre pied au niveau de l'émotionnel, eh bien c'est le moment peut-être de se connecter un peu plus à la méditation, à des choses qui s'ancrent. Le jardinage aussi fait partie de l'ancrage. Marchez, baladez-vous aussi pendant ce temps de confinement, l'heure que vous avez, eh bien allez-y, faites-vous plaisir et ancrez-vous, connectez-vous à la nature. On va lire un petit peu plus. En plus, c'est marrant, on a le chiffre 1, dans les débuts, il y a beaucoup de choses qui commencent pour vous hein, dans le premier choix. On a encore un début de quelque chose. Vous êtes très connecté à la nature, très connecté en fait. Comment dire? Vous allez ressentir ce que j'essaie de vous dire. Regardez. Très connecté au divin, à des plans subtils. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se connecter à ces énergies subtiles, ces connexions, comme vous voulez les appeler, les divinités, les défunts, ce que vous voulez, les élémentaux aussi. Mais on voit en fait qu'il y a de profondes prières et qu'il y a des profonds échanges en fait qui ont été demandés pour nous aider peut-être à être un peu plus stimulés, à être un peu plus ancrés aussi. Donc je sens en fait beaucoup de spiritualité pour vous. Alors, nous allons chercher l'élémentaire. Nous avons dit 1. Nous allons lire. Action. Sors prendre l'air. Foule la terre. Lève les bras au ciel et sens la connexion venue d'en haut comme d'en bas. Bon ben là on y est. Hein. Aspire son énergie venue du sol et en échange, rends-lui un peu de la tienne. Tu n'as pas la possibilité de sortir, mets-toi debout, les pieds bien à plat, où que tu sois, et sens l'énergie qui remonte au travers des couches qui te séparent du sol. Peu importe l'altitude où tu te trouves, la terre est toujours là, quelque part sous ton corps. Divination. La vie moderne est pleine de distractions. N'oublie pas de t'accorder un moment de connexion avec la terre, à l'écart du bruit du monde. Reste connecté à l'essentiel, spirituel, autant que pratique, à ce qui sert de support à tes efforts. Yep. Yep. Oh, j'aime quand c'est synchro comme ça. Et nous avons l'énergie d'action. Donc on a fait la pensée, on a fait les sentiments. Voyons voir en fait pour ce premier tas les énergies d'action. Nous avons quoi? Nous avons, hop, je sais pas si vous voyez bien, focus les amis, focus. Nous avons le 6, putain tu parles le 6 d'épée, mais en fait le focus n'est pas forcément beau, donc on va directement regarder l'image. Nous avons le 6, alors là c'est quoi? On a cette petite sorcière qui s'en va en fait et qui est en pleine nuit.
bien chargé, les feuilles d'automne. Donc là, on est dans la bonne saison en fait. Je pense qu'il se passe beaucoup de choses dans cette saison. Alors pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'on a envie de se débarrasser un petit peu d'anxiété au niveau de l'esprit encore. Donc on est vraiment dans, parce qu'on voit le vent aussi, on voit cette agitation de l'intellect, de l'esprit. On s'octroie peut-être un petit défi dans l'action. D'ailleurs, même le chat nous regarde. Je sais pas si vous voyez. Fais zoom, petit truc. Bon, ça fait pas zoom, c'est pas top. Hein. On peut pas trop en demander non plus. Et là, on a vraiment ce côté avec cette carte de dire, allez, continue ton chemin, même si c'est difficile, même s'il y a quelques épreuves, même s'il y a un petit peu de pénibilité, ne te détourne pas en fait sur ce passé et continue d'avancer en fait sur ta destinée. Il y a vraiment cette idée de, malgré tout, avance. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver à la suite. Et donc c'est ça, on vous demande de partir à la découverte. Même si ça fait peur de découvrir les choses, vous partez à la découverte. Vous allez partir à la découverte de vous-même, vous allez partir à la découverte de vos projets, vous allez partir à la découverte de bien d'autres choses qui sur le passage vont vous offrir en fait bien du changement. Le voyage forme la jeunesse. Donc il y a cette idée là en fait, autour de l'action. Vous êtes beaucoup plus maintenant... au vu de tout ce feu qu'on a vu, en fait, ça vous a un petit peu stimulé et donc vous avez décidé de prendre en main cet inconnu et cette envie, en fait, de saisir de pleine main en fait, les choses. Voilà, on y va, même si on a peur, on y va. Et là, dans cette énergie d'action, nous avons cette carte. Hop, l'arme de tristesse et de joie. Comme elle est sublime. Regardez-moi cette carte. Regardez-moi comment elle est habillée. Là, on est encore dans l'émotionnel. Alors, c'est vrai que peut-être que dans cette énergie où on sort peut-être de sa zone d'ombre, ça fait un petit peu écho avec le 6 d'épée, parce qu'il y a cette zone d'ombre quelque part. Bon, ben là, on voit un petit peu cette mise en abîme de cette zone d'ombre, même si on va à l'action. Hop, regardez. On a même ce personnage qui regarde quand même. Donc il y a peut-être des choses qui sont difficiles, même si je me mets en action, c'est pas évident parce que j'ai peut-être quelque chose du passé qui est encore fébrile et qui est encore un petit peu actif en fait pour moi. Donc c'est peut-être un petit peu encore difficile. Même si je célèbre en fait la joie du feu, de me mettre en mouvement, eh bien j'ai encore des larmes en fait à couler. Mais j'ai quand même une belle image en fait derrière. Alors, nous allons découvrir son message à cet élément eau. Le 9. Il n'y a pas de musique d'ambiance. Hop. Bon, j'avais envie de lire le début au lieu de passer directement à l'action, et je vais le faire en fait. La vie est rarement simple, elle n'est pas noire ou blanche, tout est dans la nuance. Les plus belles récompenses ne sont pas toujours gratuites et les pires désastres peuvent entraîner de belles surprises. Je pense que c'était pas anodin que vous puissiez entendre, c'est peut-être pour ça que j'avais envie de le dire. La perte et le chagrin nous rappellent la valeur de nos biens et la chance que nous avons de les posséder. Les plus grands défis sont une occasion de repousser nos limites. Certes, cela ne rend pas les obstacles faciles à surmonter. Ce sera difficile, évidemment, mais si tu arrives à voir le bon côté des pires scénarios, tu n'en seras que plus fort. Tu pourrais même inspirer tous ceux qui, eux aussi, cherchent à avancer sur le chemin semé d'embûches. Mais elles se complètent parfaitement, toutes ces cartes. Nous avons un super premier choix. De belles résonances. Action. Repense aux épreuves que tu as surmontées, aux états de grâce qui ont suivi. As-tu survécu? Est-ce que tu es ressorti grandi? C'était pas compliqué à dire non plus, quoi, mais bon, apparemment si. Endurci, assagi ou adouci? Est-ce une porte? Mais bon sang! Est-ce qu'une porte s'est fermée ou d'autres sont ouvertes? Bon, vous comprenez le principe, hein, je ne vais pas m'étaler parce que j'ai apparemment des problèmes pour lire. Bref, restons positifs, voilà. Divination. Il se pourrait que tu traverses une période difficile ou que tu en vois enfin le bout. Dans un cas comme dans un autre, reste fort. Garde le sourire, même lorsque tu as des larmes aux yeux. Si cette description ne te parle pas, alors cette carte te rappelle que
Les plus grands sourires peuvent cacher de plus grands chagrins ou des plus profonds chagrins, c'est vrai. Sois bienveillant, accorde aux gens le bénéfice du doute, tu ne sais pas ce qu'ils traversent en privé. Tadam! Et pour compléter la cerise sur le gâteau, l'oracle de Karine nous dit, hop, nous avons, oh, c'est trop beau. Ostara, printemps, semé, commencement. Pouah! Regardez. Nous avons le petit lapin, même si vous le voyez brouillé, excusez-moi. Nous avons un petit oiseau, nous avons un nid, bref, en fait, tout se passe bien. En plus, nous avons des œufs à l'intérieur, normal, c'est Ostara. Bref, toute cette énergie d'action, toute cette énergie de feu que vous mettez, même si c'est difficile, même si on est encore dans la difficulté, ne baissez pas les bras, gardez foi. Et vous voyez, en fait, qu'il y a des choses qui vont arriver. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà pour le tas numéro 1. Hop, je vais juste couper parce que je vois quelqu'un arriver et je reprends. Bon, avec tout ça, j'ai plutôt intérêt à me dépêcher parce qu'en fait... Parce que l'heure tourne, mes amis, et qu'on ne peut plus être trop longtemps dehors comme ça. Il y a du monde partout. Et je ne pensais pas que les gens se promenaient autant dans les cimetières, en fait. Hop. Donc ça, là, c'est le tirage pour ceux qui ont choisi le numéro 2. Désolée pour l'attente, la meuf qui bat ses cartes. J'ai quand même envie et c'est bizarre, j'ai envie d'en tirer une deuxième. Donc on va le faire. Ok. Allez, on y va. Ok. Nous avons l'as de coupe. Hop. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Regardez-moi comme c'est beau. Ça sent la magie, c'est trop beau. Alors, nous avons l'as de coupe et nous avons à côté médite pour explorer. Oh, c'est marrant, on a vraiment beaucoup de... Oh, je tremble, je tremble. Nous avons beaucoup de verdure, beaucoup de jardin aussi. Beaucoup de choses qui se préparent. Nous avons un chaudron à l'intérieur où il y a des choses qui se préparent aussi. Et nous avons en fait mis aussi en terre quelque chose, d'ailleurs aussi avec notre compagnon de route. Cette fois-ci, ce n'est pas un chat, c'est un chien, mes amis. Je sais pas pourquoi je focalise sur le chien. Peut-être qu'il y en a certains, en fait, ils vivent un super truc avec leur compagnon. Parce que là, du coup, je suis à fond sur le chien alors que bon, ben, peut-être un petit message aussi pour les personnes qui ont un chien. C'est important, en fait, le lien que vous avez avec pour le tas numéro 2. Ok, on commence. L'as de coupe. Alors, nous avons cette dame qui tient en main cette petite coupelle. Nous avons quoi? Nous avons en fait l'idée avec l'eau de communication, d'échange. C'est l'amour, c'est les émotions, c'est le talent aussi. C'est tout ce qui est autour en fait de la connexion, du relationnel, l'amitié en fait. Voilà, on a vraiment tout ça. Oui, ça tourne la tête en fait. Hein. Il y a beaucoup de petites choses qui se passent. Et là, je le tiens précieusement. C'est aussi lié pour certains à tout ce qui est autour de l'art, de l'imaginaire, en fait, comme c'est l'eau. Donc, tout ce qui est autour de la guérison aussi. Donc, ça peut aussi avoir à ça. Il n'y a pas que les sentiments, il y a aussi cet aspect-là. Et nous avons aussi, comme elle est dehors, que nous avons peut-être un petit marécage. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'eau là derrière encore. Là. Mais bref, j'ai l'impression que c'est la bouffée d'air. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une envie de s'épanouir, d'être dans cette ouverture de l'amour, dans cette ouverture de réconciliation. Alors ça, c'est la pensée, hein, donc il y a peut-être des pensées autour... Il y a des gens qui passent et en fait, je parle toute seule avec vous, d'accord, mais je parle toute seule sur une tombe avec mes cartes. Pourvu qu'on ne vienne pas m'embêter. Donc je disais quoi? Bon bref, c'est une lame en fait où on parlait de l'intimité et du partage, voilà. Et donc avec cette carte, il y a peut-être l'invitation d'aller chercher la joie, d'aller nourrir cette joie, d'aller nourrir cette positivité, de s'enrichir en fait de ça. Voilà, il y a vraiment cette envie en fait de ça au niveau de la pensée.
Médite pour explorer. Alors médite pour explorer comme ça à Bisto. Moi je dirais en fait qu'au niveau de la pensée c'est pareil. C'est comme si j'ai envie d'aller en connexion avec cette nature, de me nourrir, puisqu'en fait je rebondis un petit peu sur cette première carte. C'est peut-être pour ça aussi que j'étais en écho avec le chien, cette relation filiale, ce partage, cette joie qui me nourrit, parce qu'ils sont toujours dans cet amour inconditionnel, les chiens en fait. Et c'est toujours une fête pour eux de nous voir, ils sont tellement en fait de bons compagnons de route, de vie en fait, donc c'est juste génial. Donc c'est peut-être aussi pour ça, ce partage de cœur en fait, et l'idée de partager quelque chose et de semer en fait quelque chose dans cette quiétude. Nous avons les cristaux. Alors comme je parlais en fait ici, que c'est aussi une énergie de guérison et puis de communication et de partage. Et au niveau émotionnel, je pense que voilà, au niveau même si on est dans l'esprit, il y a cette idée en fait de travailler peut-être aussi avec la lithothérapie, semer quelque chose, peut-être planter quelque chose, planter cette idée peut-être de partage en pensée, de changer quelque chose peut-être autour du relationnel, de voir un peu plus positivement ces relations, que ça soit aussi ces relations avec soi-même aussi, hein, ça peut rentrer aussi en ligne de compte pour moi. Donc il y a cette idée là, et je suis pas mal nourrie en fait par ce chien en fait quoi. Donc alors nous avons dit c'est la terre, Stéphanie, c'est la terre et c'est le numéro 3, terre 3. Voilà, nous allons lire. Notre culture nous pousse vers des plaisirs immédiats, vides de sens. Elle décourage le travail intérieur, celui qui demande du temps et de l'énergie. Pourtant, le peaufinage des détails, l'exploration des méandres de notre cœur et de notre âme, c'est tout aussi important. Il faut creuser loin, sous la surface, pour découvrir la vérité. Tu as tous les outils en main, à toi de jouer. La méditation peut mener vers des profondeurs insoupçonnées. Action. Médite sur le paragraphe précédent en te concentrant, c'est pour ça que je l'ai lu en fait, en te concentrant sur l'illustration de la carte. Pose-toi la question, alors attendez, je vous montre comme ça. Pose-toi la question, où est-ce que j'en suis? À quel domaine de ma vie dois-je me prêter plus attention? Que devrais-je approfondir? Qu'ai-je peur de découvrir? Et comment laisser cette crainte derrière moi pour avancer l'esprit léger? Cette carte t'invite à t'intéresser de plus près à un problème actuel. Tu sais déjà duquel on parle. Excusez-moi pour les bugs. Mon Dieu. Elle te reparle que la fuite n'est pas la solution, cherche plutôt des réponses au fond de toi, au risque qu'elle te déplaise. L'univers pourrait te surprendre et même te faire découvrir des jolies choses que tu n'aurais pas... Oui, on peut sonner les cloches, c'est Stéphanie. Il y a des cloches qui ont sonné, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, il y a des choses qui seraient restées à la surface. J'ai du mal à lire ce soir, pardon. Ok, ça c'est pour la pensée. Hop, d'un côté... Hop, de l'autre. Les sentiments, qu'avons-nous pour les sentiments? Le chevalier d'épée. Alors là, nous avons quelqu'un qui est dans les airs, prêt à l'affrontement. Donc nous avons quand même... Peut-être que dans les sentiments, c'est encore un peu trop pensé pour certains. Hein. Donc on n'est pas encore totalement dans le cœur et la direction du cœur qui guide intuitivement. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est encore un petit peu intellectuel, quoi. Donc j'ai aussi peut-être avec tous ces oiseaux autour qui volent un petit peu d'agitation sentimentale au niveau de l'émotionnel. C'est un petit peu hyperactif. Hein. Même si j'ai le côté un petit peu fonceur de ce cavalier qui est bien sympathique, eh bien j'ai quand même l'idée de vouloir aussi défendre peut-être certaines parts de moi-même émotionnelles en fait. C'est pour ça que je suis un petit peu comme ce monsieur avec agitant pas que sa cape, hein, d'accord, on est d'accord, c'est Fanny, mais son épée. Pardonnez-moi, je suis vraiment fatiguée. Donc j'ai cette idée de vouloir aller foncer directement parce que je sais où est-ce que je vais. Peut-être qu'au niveau sentimental, maintenant c'est décidé. Peut-être qu'au niveau sentimental, maintenant je suis un peu plus courageuse, un peu plus courageux et j'ai décidé d'aller vers ce côté un peu novateur. C'est pour ça que je vois les choses d'en haut en plus. Regardez, on vole. Donc je vois peut-être un peu plus les choses avec un peu plus de hauteur. J'ai pris un peu plus en fait de recul peut-être au niveau sentimental. Il y a peut-être quelque chose autour de ça.
Même si on voit que ça a été un peu compliqué, parce que autant en fait la cape s'envole, autant il y a autant d'agitation sur la cape au niveau du motif que autour de soi. Je sais pas comment fait le chat pour s'y tenir en fait. Donc ça c'est assez intéressant au niveau sentimental. Et qu'est-ce que j'ai? Le combo force et résilience. Vous avez vu l'agitation, le vent? Vous avez vu comme elle se combine très très bien? Vous avez vu le message au niveau sentimental, comme ça reflète, hein. Là on voit, alors ce qui est assez intéressant, c'est que malgré l'agitation, malgré le vent, c'est un peu la tempête, les choses s'y soulèvent, on voit qu'elle a quand même une main posée sur son dolmen. Il y a quand même 2 chats aussi, hein. Il y en a un qui est couché et l'autre qui est debout, un petit peu à la même position que sa patronne d'ailleurs. Et c'est comme si elle faisait corps avec tout ça, avec cette agitation, avec ce branlement de combat un petit peu, hein. C'est vraiment, j'ai l'impression que tout le monde part en guerre, hein. Voilà, ça a été un petit peu l'agitation, mais je garde le cap. Regardez-moi ça, je garde le cap encore au niveau sentimental, encore au niveau... Pourquoi je voulais parler célibataire? Je sais pas. Au niveau sentimental et émotionnel, voilà, c'était ça que je voulais dire, c'était ça. Nous allons découvrir le message, la force et résilience. Aussi, nous avons l'élémentaire. Élémentaire, force et résilience, numéro 7, joli chiffre. Ploum. La notion de force peut avoir un sens différent à différents moments de la vie. Elle peut évoquer notre forme physique pour courir un marathon, escalader des montagnes ou danser jusqu'au petit matin. Elle peut renvoyer à notre force émotionnelle ou à notre capacité à triompher de l'adversité. Tout le monde n'est pas Superman, ou on ne peut pas sauter d'un bâtiment à l'autre, mais nous avons tous de la force là où elle est nécessaire. Parfois, cette force dépend au moins de nos muscles que de notre volonté. Dépend moins de nos muscles que de notre volonté. Fais une activité qui te met au défi, qui requiert plus d'énergie que celle dont tu crois disposer. Marche plus loin que ton objectif, tiens tête au tyrannique, abandonne une addiction, sois fort, tu peux y arriver. Cette carte peut porter 2 messages différents. Si tu as un projet en tête et que tu te demandes si tu es capable, la réponse est oui, alors fonce. Tu as la force et la capacité d'y arriver. Je rappelle en fait les deux. Tu as simplement tiré cette carte pour t'inspirer ou t'informer. Écoute ce message, tu es plus fort que tu ne le penses, reprends courage. Oh, c'est beau comme message. Yep, je suis crevée en fait. Je le sens. Nous avons quoi? Nous avons au niveau de l'action 2 cartes. Waouh! La reine de bâton, regardez-moi comme elle est belle. Hop, je sais pas si vous voyez trop. Voilà, dragon. Jolie dame. Et nous avons, oh que c'est beau, regardez comme elles sont belles, l'abondance, je sens tellement l'abondance. Et les fleurs, regardez, oh, j'ai envie de fleurs, j'ai envie de printemps, en plein hiver, ah oui, un peu de printemps, ah c'est beau. Bon bref, allons-y, allons-y pour la reine de bâton. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec cette agitation, avec ce côté peut-être sentimental, émotionnel, où c'était un petit peu agité, au niveau de l'action, là on est quoi? On est dans cette réussite. On vous dit que si vous tenez le cap, vous êtes assez courageuse, comme on vous a dit, ou courageux en fait, dans ce message, que vous êtes beaucoup plus fort et plus forte que vous le croyez. Et bien là on vous dit que vous allez réussir. Vous êtes battant et battante, vous avez plein de dynamisme, vous avez la vitalité du dragon, regardez-moi ça en fait. Donc cette idée d'être dans l'indépendance, de se dire que je peux y arriver, que je peux me satisfaire, je peux me couronner, regardez-moi ça, le bouquet quoi. J'ai même un petit colibri quoi. Vous le voyez pas bien mais en fait c'est un colibri. Oh, c'est trop beau. Vous avez cette idée en fait de pouvoir savoir vous organiser et arriver en fait à vous honorer. Ah, il y a la transformation dans l'air de toute façon. Regardez-moi ça. Gratitude. Toutes ces actions vont vous permettre de pouvoir accueillir cette énergie-là, en fait, de gratitude, d'être épanoui. Même si au départ c'est difficile, c'est ce bouquet que vous tenez précieusement parce que vous avez peur, en fait, qu'il vous échappe. Après, il n'y a plus de peur parce que vous êtes confiant dans la vie grâce à ces actions et que vous allez les poser, en fait. Parce que c'est, tout simplement, en fait. Parce qu'il n'y a plus rien à maîtriser. Parce que vous avez cette force, ce dragon, en fait, qui est juste à votre côté. Une fois qu'il est, en fait, en place, il est en vous, ce dragon. D'où les petits papillons, d'où cette transformation. Enfin, c'est beau. Lisons. Gratitude. Élément R. Les petites plumes.
Trouvons les petites plumes. Et c'est le numéro 4. 4, 4, 4. 4, 4, 4. J'y suis. Ah, j'ai perdu la carte. Ok. Quand le négatif nous submerge, on peut avoir tendance à ne plus voir tout ce qui est positif. Pourtant, c'est dans ces moments-là qu'il faudrait faire une pause et remercier l'univers pour ce que l'on a, au lieu de se focaliser sur ce qui nous manque. Tu as des problèmes de santé? Pense à toutes les parties de ton corps qui se portent à merveille, ou remercie celles qui luttent, car elles font ce qu'elles peuvent dans les circonstances actuelles. Tu n'es pas assez riche? Sois heureux de l'argent que tu possèdes déjà et remercie particulièrement tes proches, les présents, dans les bons comme les mauvais moments. Les études scientifiques ont prouvé que se sentir reconnaissant et reconnaissante était bon pour la santé. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Parfois, c'est bon de s'en rappeler et de dire merci. Si vous le saviez, en ce moment, je suis pas mal en fait à dire merci. C'est rigolo. Action, de quoi es-tu reconnaissant ou reconnaissante? Prends 5 minutes par jour, par exemple au réveil ou juste avant de t'endormir, pour lister tout ce dont tu es heureux. Ça, c'est parce que j'ai froid et que j'essaie d'accélérer et puis que je me dis il faut pas que je sois en retard pour rentrer. Hashtag petit moment de vlog pour moi, y compris la présence de tes proches. Inutile d'aller bien loin. Tu es plus heureux d'avoir un chat qui ronronne, d'avoir assisté à un coucher de soleil, de pouvoir manger à ta faim, d'une personne qui t'est laissé passer dans la file d'attente, c'est vrai. Tout ce qui a pu rendre ta vie plus douce, fais-le pendant une semaine et vois si tu te sens mieux ou en tout cas plus conscient du bon présent dans ta vie. Si tu as tiré cette carte, c'est pour te rappeler de dire merci. Remercie les dieux, l'univers, tes proches et toi-même pour le dur labeur accompli et pour avoir réussi à te tirer du lit tous les matins où cela paraissait impossible et pour arriver surtout à continuer à lire. Demande-toi si tu as fait preuve de gratitude ou si au contraire tu t'es focalisé sur le négatif à en oublier d'être heureux et de toutes ces belles choses qui te font partie de ton quotidien. Nous terminons sur quoi? Oh ben ça c'est rigolo. J'ai eu envie, alors elles étaient toutes mélangées, hein. C'est que j'ai ressorti Ostara pour vous aussi. Donc tout ce qui est énergie du commencement, le fait de semer quelque chose, l'énergie du printemps. Et j'ai tiré la carte du loup. Et là, la carte du loup, nous avons l'adaptation, le dévouement et le respect. C'est aussi pour ça en fait. Au départ, c'était cette première carte. Et j'ai eu envie de tirer la deuxième carte. Et donc ça vous permet de vous montrer en fait. Bonjour monsieur. De vous montrer qu'avec cette transformation, avec ce pouvoir de gratitude, avec la force en fait que vous allez chercher et que vous allez prendre conscience surtout en fait, que vous allez vous frotter en fait à la plus pure authenticité de toutes vos facettes en fait qui vibrent à l'unisson finalement et qui vous montrent en fait qu'elles sont là, qu'elles font partie intégrante de cette action, de cette énergie de transformation, eh bien ça va vous demander beaucoup d'adaptation, ça va vous demander de vous respecter dans l'amour de soi aussi. Donc je trouve ça assez rigolo et je rajouterais même en fait qu'il y a cette énergie d'instinct. On parlait en fait de cette énergie de gratitude autour du relationnel, autour des gens en fait qui nous sont familiers. Et bien là c'est exactement la même chose, ça marche en meute en fait quoi. Et vous aurez du positif qui arrivera. Bon les amis, l'état actuel du confinement fait que je pense qu'il faut que je m'active. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente nuitée, une excellente semaine ou autre quoi. Et je vous dis à très vite. Mouah.